Ici, c'est le domaine Fraissinet. Voilà. Moi, j'ai pris la suite de mon père et j'ai gardé le même nom, domaine Fraissinet, tout simplement. Hein. J'ai 20 hectares en Tavel. Hein. Mes parents n'avaient pas autant de vignes que maintenant. Hein. On faisait plus de polyculture. On faisait des cocos. C'était une variété de haricots. Eh bien, le matin, les hommes allaient arracher les cocos dans les charrettes. Ils tiraient la plante. Et l'après-midi, les voisines et les dames, on était assises à l'ombre dans les remises, on triait les cocos. Alors, il y avait les bons à vendre, les secs dans une autre corbeille et les verts dans une autre. Ça, c'était Tavel avant. C'était le coco de Tavel. Hein. Il n'y avait pas autant de vignes et de vins, vous voyez. Bon, puis alors, après la guerre, la vigne a pris de l'extension. On a arraché des oliviers, on a arraché, qu'est-ce qu'on avait, les cerisiers, parce que les cerisiers à Tavel, on n'avait pas de belle qualité. Moi, enfant, j'étais le soir à la cave, mes parents me pressaient, on avait les pressoirs à main, et j'étais là, je faisais la gymnastique sur la barre fixe des pressoirs, moi. J'étais avec mes parents. Hein. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas la piscine, il n'y avait pas le tennis. Hein. On partait avec nos parents le jeudi quand il n'y avait pas l'école, ben dans les vignes, hein. Les charrettes, les chevaux. Moi, j'ai connu cette période. Hein. Charrettes, chevaux. Les voitures ne sont venues qu'après la guerre en 47, 50. Hein. Jusque-là, ben, c'était le cheval. Hein. Tavel était plus tranquille que maintenant, je vous le dis. Hein. Je vis avec mon temps, hein. Mais enfin, c'était agréable aussi. Hein. On partait, les enfants, on allait avec nos parents le jeudi. On ne nous laissait pas seuls. Hein. On partait dans les vignes, ben, on s'amusait. Ma mère portait le goûter. Voilà. Tant qu'il y a eu mon père, on a fait quand même la bouteille. Hein. Mais je me suis occupée, bien avant qu'il décède, mon père, je m'occupais déjà du personnel et de tout. Hein. Ils sont rares les négociants. Hein. Ça se regroupe. Hein. Dernièrement aussi, j'avais un négociant qui était très bien, là, en allant dans le Vaucluse. Eh bien, ça a été racheté par un grand groupe, et ce groupe, il a fermé. Le dépôt local, il a fermé. Il a donc acheté que pour la concurrence, sûrement. Hein. Et oui, ce sont des grands groupes qui achètent maintenant. C'est fini. Je n'ai qu'un négociant qui vient à la cave. C'est monsieur Guigal d'Ampuy. Lui, c'est comme avant. Il arrive avec son fils, il vient goûter son vin, il choisit. Ça, c'est le négociant d'avant. Sinon, on ne voit plus le négociant. J'ai connu le père Guigal avec son fils, et maintenant j'ai le fils avec son fils. J'ai connu, voilà, tout ça. C'est vraiment des gens charmants, M. Guigal d'Ampuy. Chaque année, il me prend 200 hectos de vin. Je lui réserve, hein. Il veut toujours le meilleur. Il descend goûter le vin. Hein. Ah oui, c'est un peu... C'est une grande journée quand il vient. Il fait son tour, hein. Le Tavel, puis les Côtes du Rhône. Hein. Il achète tous ses vins. Ça, on n'en voit plus. Hein. Les négociants nous envoient leur caviste. Hein. C'est fini. Hein. Il n'y a plus que M. Guigal. Hein. Ça, c'était vraiment les négociants d'avant. Avant, on n'avait que des négociants. Et quand il n'y avait pas la dégustation, il n'y avait pas d'œnologue. Jusqu'à la dégustation, il n'y avait pas d'œnologue. Et c'était les négociants qui disaient à mon père, vous savez, M. Fraissinet, il faut faire un peu comme ça, il faut faire un peu comme ça, il faut mettre ça. Mais j'ai suivi des cours, moi aussi, d'œnologie. Il y avait des stages qui étaient faits à l'époque à Nîmes, j'ai suivi un peu des cours. Hein. Voilà, oui. Pour la cave, c'est moi. Hein. Maintenant, je me fais aider pour le travail de force. Hein. Autrement, c'est pas bien les ouvriers qui en ont. Hein. C'est moi qui ai la haute main là-dessus. Hein. Il y a un type de Tavel. Hein. C'est un vin qui a macéré une nuit. Hein. Et on le presse et ce n'est pas un vin de saignée. Hein. C'est un vin qui a macéré et qui est pressé. Il n'y a que la fin du pressurage qu'on met à part. C'est comme ça qu'on fait le Tavel. C'est pas un rosé de saignée. C'est un rosé de presse. C'est notre particularité à Tavel. C'est notre spécialité. On est un peu à part des rosés. On est entre les rosés et les rouges. Mais comme il n'y a pas de nom, on est rosé. Le Tavel a toujours été un vin soutenu. Et j'avais donné un jour au syndicat une description du Tavel, du premier syndicat de Tavel, M. Tourtin, qui disait « Le Tavel n'est pas un rosé, c'est un rubis teinté d'or ». Maintenant, celui qui en ira un peu d'argent, c'est le propriétaire qui fera son travail. Vous voyez? Je pense que c'est celui-là. Il fera son travail, il y aura peut-être un ouvrier qui fera un peu le travail à bras, qu'on appelle, hein, un Marocain qui payera au SMIG et qui fera son travail. Sinon, moi, le personnel m'importe tout. Hein. Oui, m'importe tout. Hein. Oui, à ce moment, c'est pas vieux. Hein. Ma sœur est décédée ma sœur, ça fait 8 ans.
Eh bien, avant, on avait un bénéfice énorme. Hein. À la fin de l'année, on pouvait se partager. Mais maintenant, c'est juste. Hein. Moi, pendant la crise, pendant 2 ans, j'ai alimenté mes économies pour tourner. Hein. Moi, je pense que quand même, si à Tavel, peut-être pas pour employer du personnel comme j'ai, mais pour un agriculteur, un viticulteur qui fait son travail, moi, à Tavel, on peut bien vivre. Hein. Moi, c'est mon idée. Hein. On peut bien vivre. Hein. On est quand même encore privilégié. Hein. Il y avait un journaliste qui disait un nom qui claque dans le vent. C'est joli ça.